c'est WebMap TV, non? Hey, c'est WebMap TV. C'est bien WebMap TV, parce qu'à un moment donné... Hey, c'est WebMap TV. Ça va être comme toi. Bonsoir à tous. Nous recevons une nouvelle fois Médéric Collignon, qui a une actualité parisienne ces derniers temps, puisqu'il s'est produit au Bouffe du Nord en compagnie de Thomas de Porquerie pour un spectacle absolument hallucinant de gestuelle, de musique, dans le cadre du festival La Voix est libre. Et là, nous le recevons à travers l'évocation d'un documentaire qui lui est consacré, Médos au pluriel. Donc Médéric, peux-tu nous parler de ce projet? Oui. Médos, comme un médo pluriel, un médo à l'affût de musique, de théâtre, et tout ça au pluriel encore, à l'affût de l'image, à l'affût de la danse, du corps, à l'affût de tous les arts. Et c'est vrai que l'idée c'était de solliciter les gens, en fait, tout simplement, directement, pour que la chose existe, c'est-à-dire cette chose, le DVD, un DVD. On parle d'un DVD, on parle d'un objet. Alors, ce DVD, en fait, la matière existe, mais il s'agirait évidemment qu'il soit diffusé sur une chaîne et aussi qu'éventuellement il soit matérialisé et donc qu'il rentre dans le commerce. Tout à fait. Et surtout, enfin, faire naître un projet qui date de 5 ans peut-être, 5 ans, 6 ans. 4-5 ans de caméra autour de moi, de nous, avec mes camarades musiciens, danseurs, théâtreux, etc. Mais voilà, on arrive aujourd'hui à une espèce d'effet de tuyau comme ça qui se rétrécit et tout, et donc on passe par cette économie, cette petite économie Kiss Kiss Bank Bank pour solliciter les gens qui seraient susceptibles d'apprécier l'objet. Comment ça se passe concrètement justement via cette structure Kiss Kiss Bank Bank? Parle-nous-en puisque tu sais de quoi il s'agit. Jocelyn Carré est le réalisateur. Jocelyn Carré, je le répète, C-A-2-R-E, et sur son site vous pouvez trouver le lien qui vous amène directement à cette page qui correspond à Médos, Kiss Kiss Bank Bank, Médos, machin, Médéric Collignon, et vous aurez donc tous les éléments, vous aurez un teaser, et vous aurez donc tous les éléments pour donner ce qu'il faut, pour produire, puisque c'est vraiment une histoire de producteur au pluriel, encore une fois. Une forme de souscription en quelque sorte. Voilà, à plusieurs étages. On peut commencer avec une toute petite somme, comme continuer à des sommes astronomiques, j'avoue. On en rigolait, on en riait avec Jocelyn, mais on arrive jusqu'à des sommes 3 chiffres, quoi, 4 chiffres. Juste pour l'info, c'est que peut-être des gens sont intéressés pour utiliser le DVD lui-même comme un objet de diffusion au sein d'un festival, au sein de quelque chose de très sérieux, et non pas quelque chose simplement qui est de l'ordre de l'individu, quelque chose de collectif. Donc, voilà. Oui, d'autant que c'est vraiment multidirectionnel, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça concerne la danse, le théâtre, oui. La musique et toute forme de musique. Toute forme de musique. Ouais. J'ai travaillé souvent avec Luis Clavis. J'ai travaillé sur Napolis Waltz, voilà. J'ai travaillé souvent avec, je crois qu'il n'est pas écrit sur le fascicule, mais avec Michel Portal, qui est quand même une tête pensante et chercheuse de ce qui est la musique improvisée. J'ai travaillé avec Claude Barthélémy, ancien directeur de l'ONJ, oui. 2 fois. Il a redoublé. Il a redoublé, je dis souvent. J'ai travaillé avec d'autres musiciens comme ça, quand même. Français très connus, Denis Badeau, Andy Emler, qui sont des chefs d'orchestre, d'autres chefs d'orchestre. C'est quasiment fractal, etc. Et donc, pour parler de l'éclectisme, le voilà, quoi. On a quand même un monde pluriel encore de jazz au pluriel. Et à propos d'éclectisme, on a aussi Jacques Bonafé, qui est un immense comédien, pompeux. Oui. Également, tu as fait des choses avec lui. Avec Jacques, on a donc joué la pièce de David Lescaut qui s'intitule donc L'instrument à pression. L'instrument à pression parle d'un musicien, d'un jeune musicien qui débute. Jacques jouait le maître, et je me retrouve en fait châtré, castré par ce maître dès le début. On est torse nu, il m'écrit dessus. Vraiment, on entre l'un dans l'autre dans ce jeu comme ça, musical et verbal, pour terminer la deuxième partie de la pièce sur une joute. Carrément, comme si on était au milieu d'un ring avec David Lescaut, l'auteur, et nous deux, Jacques et moi, en train de se battre à coups d'instruments et tout. C'est dense, c'est magnifique, quoi.
aussi une évocation donc du hip-hop. Alors à travers quel personnage? Du hip-hop, et plus spécifiquement du slam. Du slam. C'est-à-dire le mot improvisateur, le mot qui glisse, qui rebondit, le mot qui te répond, le mot qui t'emballe, qui t'embarque et tout, avec Jeez. Notamment avec d'autres musiciens qui aussi utilisent leur bouche comme une batterie, quoi, le human beatbox. Donc en empruntant avec un peu ceci et en mélangeant avec cela, j'essayais de prendre une sorte de mixité de trucs, plus des effets électroniques. Ça me donnait un personnage différent. En tout cas, j'essayais d'être original, toujours avec 1000 parenthèses. Mais voilà, c'est l'idée, quoi, c'est d'être soi à l'intérieur de choses empruntées. Alors tous ces éléments que tu évoques là étant compilés sur un documentaire qui fait quel minutage à peu près? On va dire 70 minutes. 70 minutes. En gros, donc c'est un film vraiment sérieux, qui défend une histoire, qui défend un prolongement, qui défend les années. On n'a pas pris tout ça en désordre, on a pris vraiment dans une chronologie temporelle. On voit évoluer le personnage, Meadows, on le voit au sein d'eux, on le voit tout seul, on le voit gay, on le voit triste, on le voit explosif comme ça, et on le voit plus intérieur, on le voit plus secret, on le voit plus intimiste, et voilà, et c'est l'humanité, je pense, c'est ce qui me manque la plupart du temps. C'est ça qu'on propose avec Jocelyn et nos camarades qui ont fabriqué ce futur, j'espère, ce futur DVD. C'est ce que voilà. On ne peut souhaiter que finalement il puisse finir par exister, soit sous la forme d'un reportage en télévision, voilà, ou alors sous forme matérielle, disponible dans des magasins, et donc et si possible encore mieux les deux à la fois. Voilà, je croise les doigts, mais bon, voilà, on en est à cette réalité, on veut à tout prix que l'enfant naisse, quoi, c'est ça l'idée. Si ça n'est pas le cas, si par Kiss Kiss Bang Bang ça ne se passera pas comme on le souhaite, dans les quelques mois qui viendront plutôt, peut-être déciderons-nous de le sortir d'une autre façon et tout. On n'a pas encore réfléchi comment, mais ça sera pas... Avoir l'objet, c'est quelque chose. Juste parler de quelque chose que l'on a vu sur l'écran machin, ça se partage pas de la même manière. Je pense qu'on voyage pas du tout de la même manière. C'est surtout que lorsqu'on tient cet objet avec soi, on tient quand même quelqu'un qui est un peu schizophrène, et c'est beaucoup plus excitant que si l'on l'enfermait dans un écran. Ça serait un paradoxe assez tristoun. Mais bon, voilà. Oui, on est un peu en corollaire du problème de la musique aujourd'hui, quand on parle tellement de dématérialisation et qu'on parle de la musique comme ça qui circule. Et en effet, la forme matérielle est appelée à disparaître, ce qui est assez catastrophique pour moi, quoi. Mais je pense qu'elle reviendra de toute façon. Il y a toujours l'objet de toucher. Imaginons-nous en train de faire l'amour sans toucher, à la Woody Allen, sans nous toucher, juste en fantasmant dans une machine. Je pense que ça marchera jamais. Donc on reviendra à l'objet, on reviendra toujours à l'objet, parce qu'en fait, voilà, on va pas nous enlever cette sensualité, j'en suis certain. Merci Médéric, merci à toi. Je t'en prie, merci à toi.